Blague, Meghan utilise son titre royal pour gagner des commissions grâce au marketing d'affiliation. Le 24 mars dernier, Meghan Markle a provoqué une vive polémique lorsqu'elle a annoncé l'ouverture d'un compte ShopMe sur Instagram dans le but de toucher des commissions sur les produits vendus. Ce qui suscite particulièrement la controverse, c'est qu'elle utilise son titre royal de duchesse de Sussex pour nommer sa boutique en ligne. Dans une publication Instagram, Meghan a écrit : « Beaucoup d'entre vous l'ont demandé, voici donc la réponse. Un peu de shopping pour bien démarrer la semaine. D'autres suivront. Lien en bio. » Cette démarche a immédiatement déclenché des réactions mitigées, majoritairement de vives critiques du public et des médias. Les articles que Meghan partage sont principalement des produits de mode haut de gamme, mais relativement simples, avec des teintes neutres comme le beige, le marron, le blanc, le noir ou encore le bleu marine. On peut citer par exemple un pull en cachemire à col rond de la marque Loro Piana vendu à 1415 $, une robe longue en soie de Heidi Merrick à 1350 $, ou un pantalon ample signé Brochu Walker à 388 $. Ceci a amplifié les doutes concernant la connaissance réelle qu'aurait Meghan des goûts et du budget de la majorité de ses abonnés. Une source proche des Sussex a exprimé sa déception face à cette démarche, s'interrogeant ouvertement sur la situation financière du couple Harry et Meghan. Ont-ils perdu tout leur argent pour devoir vendre ainsi des articles en ligne? Une autre personne proche de la famille royale a même qualifié le site web de Meghan d'action sans vergogne, soulignant la mauvaise habitude de Meghan de toujours exploiter son statut de célébrité afin de gagner de l'argent auprès du public. Les réactions négatives ont également envahi les réseaux sociaux. Un utilisateur de la plateforme X, anciennement Twitter, a ainsi sévèrement critiqué : « Je n'arrive pas à croire qu'on la laisse gagner de l'argent grâce à son statut royal. » Un autre ironise : « Qu'est-ce donc ? Une duchesse britannique qui gagne désormais un revenu complémentaire en vendant en ligne et en faisant du marketing d'affiliation ?» Plus remarquable encore, un internaute a comparé les sandales à 495 $ de la marque M. Parsons, recommandées par Meghan, à des sandales Walmart soldées à 19,95 $. Accompagné de ce commentaire sarcastique, la boutique de Meghan, achetez-les tant qu'elles sont chaudes. Un autre internaute n'était pas moins sarcastique : j'ai déjà assez de vêtements couleur crème, merci. En plus, je préfère des tenues qui ne se froissent pas et qui me vont bien. Les récentes initiatives commerciales de Meghan Markle, comme le lancement de sa marque de mode Ever ou la production de podcasts, pourraient aisément se comprendre par son objectif de devenir une femme d'affaires accomplie, exploitant pleinement sa renommée personnelle. Cela est parfaitement normal, voire digne d'éloge. Car la carrière entrepreneuriale indépendante de personnes célèbres attire toujours l'attention du public, devenant parfois une source d'inspiration pour de nombreuses femmes. Cependant, le fait que Meghan se lance maintenant dans le marketing d'affiliation, une activité généralement réservée aux petits influenceurs pour obtenir des commissions modestes, constitue une toute autre histoire. Une femme qui a toujours cultivé l'image d'une icône de style et d'élégance, ayant autrefois représenté la famille royale britannique, gagne désormais sa vie en recommandant des produits individuels sur les réseaux sociaux, ce qui suscite beaucoup de scepticisme. Meghan éprouve-t-elle vraiment des difficultés financières, ou est-ce simplement un choix mal calculé? Ce que le public a encore plus de mal à accepter, c'est le choix de Meghan d'utiliser son titre de duchesse de Sussex plutôt que son véritable nom, Meghan Markle, pour promouvoir cette activité. Elle espérait peut-être que son statut royal renforcerait sa crédibilité et la confiance, augmentant ainsi les ventes, mais en réalité cela a eu l'effet inverse, perçu comme une exploitation commerciale déplacée du statut royal. Posons-nous plutôt la question inverse.
Existe-t-il actuellement une princesse, une duchesse ou tout autre membre d'une famille royale qui participe à ce type de marketing? La réponse est clairement non. Il est difficile d'imaginer la princesse Kate Middleton ou encore les princesses de Suède ou d'Espagne faire la promotion de liens commerciaux sur les réseaux sociaux afin de percevoir des commissions. Car pour ces personnalités, leur titre royal s'accompagne de normes particulières de responsabilité et de dignité. Bien que Meghan Markle ait quitté le Royaume-Uni et ne remplisse plus de rôle au sein de la famille royale britannique, le titre de duchesse de Sussex qu'elle continue d'utiliser reste associé à l'image et à la réputation de la monarchie britannique. Le public s'attend donc à ce qu'elle respecte ce privilège, au lieu de l'exploiter à des fins trop ordinaires, voire même banales. Ce qui pourrait ternir son image et banaliser le prestige du titre qu'elle détient. Plus tôt cette année, Meghan Markle est revenue sur Instagram et a rapidement attiré près de 3 millions d'abonnés grâce à des publications sur sa vie personnelle, la promotion de projets commerciaux, ainsi que des photos de son mari et de ses enfants. L'année 2025 est d'ailleurs vue par les médias comme une période charnière durant laquelle Meghan tentera de restaurer son image publique tout en intensifiant ses activités commerciales. Outre la plateforme ShopMe très controversée, Meghan s'apprête également à lancer une ligne de produits sous sa propre marque baptisée Ever. Par ailleurs, elle vient tout juste de présenter une série documentaire axée sur le style de vie intitulée With Love, Meghan diffusée sur Netflix. Face aux initiatives de plus en plus autonomes et déterminées de Meghan Markle pour développer ses activités personnelles, l'opinion publique commence à se poser une question plus profonde. Serait-elle en train de préparer discrètement un nouveau scénario pour sa vie après son mariage avec le prince Harry? Ce n'est sans doute pas un hasard si des rumeurs insistantes sur l'état du mariage des Sussex ont émergé avec force depuis début 2025. Alors que Harry semble quasiment absent de la scène publique, Meghan multiplie les démarches pour affirmer son identité personnelle. Depuis son retour sur les réseaux sociaux, en passant par le lancement d'un nouveau podcast, la création de sa marque de vêtements Ever, jusqu'à cette démarche récente et controversée consistant à gagner des commissions modestes via le marketing d'affiliation sur Instagram. Tout indique qu'elle se dirige vers la construction d'une base solide, tant financièrement que sur le plan de sa réputation personnelle. Le fait que Meghan exploite son titre royal tout en semblant s'éloigner progressivement de Harry alimente les spéculations quant à une potentielle crise dans leur mariage. Une source proche avait déjà révélé que Meghan était toujours celle qui prenait l'initiative concernant ses projets futurs. Et aujourd'hui ces nouvelles démarches ressemblent fortement à une préparation méticuleuse en cas de divorce. Autrement dit, Meghan semble tracer son propre chemin, assurant ainsi que le jour où cela arrivera, si cela arrive effectivement, elle ne sera plus dépendante de la notoriété de Harry. Bien sûr, tout ceci reste au stade des suppositions, et seule Meghan connaît véritablement les motivations réelles derrière chacune de ses décisions. Mais il est indéniable que les choix récents de la duchesse de Sussex alimentent les interrogations du public quant à un avenir dans lequel Harry ne serait plus à ses côtés. Un avenir que Meghan semble déjà active